Voilà. Donc, très heureux de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui. Et donc, nous allons commencer une nouvelle Mishnah dans Megillah d'Afkaf Amud Bet, à la suite de la Mishnah précédente. Vous vous rappelez que la Mishnah précédente listait quelques mitzvot qui sont liés au jour, qu'on peut accomplir le jour, comme la Megillah. Et elle disait qu'on ne peut commencer la lecture de la Megillah qu'après le lever du soleil et pas au début du jour qui est à Lot HaShachar. Et maintenant, nous commençons la Mishnah suivante. Donc, vous avez l'Afkaf Amud Bet. Kol Ayom Kasher Likriyat HaMegillah Velikriyat HaAleh Velitkiat Shofar Velitilat Lulav, etc., etc. On va pas tout de suite voir la liste. On va déjà travailler sur le début de la Mishnah. Donc, la Mishnah nous dit Kol Ayom, toute la journée, Kasher, elle est bonne, halachiquement parlant, l'Ikriyat HaMegillah, pour la lecture de la Megillah. Et je signale que dans le Rif, au lieu de l'Ikriyat HaMegillah, il y a l'Ikro HaMegillah, mais ça revient exactement au même. Il est bon pour lire la Megillah. Il s'agit évidemment de la Megillah du jour, puisqu'il y a deux lectures à Pourim, la lecture du soir et la lecture du jour. Là, on parle de la lecture du jour. Concernant la lecture du jour de la Megillah, toute la journée est valable. On peut le faire matin, midi et après-midi, mais pas le soir, évidemment. C'est valable également pour la lecture du Hallel, c'est valable pour la sonnerie du shofar, puisque le shofar aussi, c'est une mitzvah qu'on ne peut accomplir que le jour, et donc on peut le faire n'importe quel moment de la journée. Le netilat lulav, c'est valable également pour le fait de la mitzvah du lulav à Sukkot. On peut faire encore deux, l'itfilat ha-moussafim, pour la prière du moussaf, contrairement à Shacharit, qui est lié à un certain temps, on ne peut plus le faire après Chatzot. Moussaf, on peut le faire toute la journée. Ou le moussafin, alors là, on bascule entre la tfila et les sacrifices. Et là, la deuxième partie de la Mishnah va être liée à des mitzvot, va concerner des mitzvot qui sont liés à la législation des sacrifices, tels que les moussafim, le moussaf en tant que tel. C'est-à-dire les sacrifices qu'on a rajoutés à l'occasion des jours des solennités, Rosh Chodesh et les jours de fête. Alors, on va commencer par étudier le Rashi. Kol Hayom Kasher Likriyat HaMegillah. Tout le jour et toute la journée est valable pour la lecture de la Megillah. Rashi fait le commentaire suivant. Afalgav de Kaimalan, bien que nous ayons comme règle établie, Zrizim Makdimin les mitzvot, que les personnes zélées accomplissent les mitzvot le plus tôt possible. Dirtiv, ce qui se déduit du verset qui est écrit à propos de la Kedat Yitzhak, Vayashkem Avraham Baboker. Dieu avait dit à Abraham d'offrir en sacrifice son fils Yitzhak, et Abraham est parti de très bon matin. Pourquoi la Torah nous précise qu'il est parti de très bon matin? Pour montrer que les personnes qui sont zélées dans l'accomplissement des mitzvot, eh bien, ont à cœur de les accomplir le plus tôt possible. Donc, bien que nous ayons cette règle, nous dit Rashi, Afil ou Achi, mais toutefois, Kasher Kolayom, c'est quand même valable de le faire la journée tout entière. Je vais m'arrêter sur ce commentaire de Rashi. Qu'est-ce que Rashi veut exactement? Pourquoi Rashi rajoute ça? Qu'est-ce qui lui faisait problème? Apparemment, il veut chercher un chidouche. Alors, apparemment, vous avez raison. La première question qui se pose, que Rashi a pu se poser, c'est mais quel est le chidouche? Pourquoi? C'est évident, puisque la mitzvah, c'est la journée. Pourquoi on pourrait s'imaginer que ça s'arrête en plein milieu de la journée? Alors, Rashi répond, on aurait pu croire que le principe de Zrizin Makdimin la mitzvot nous interdit de faire la mitzvah plus tard qu'en début de matinée, en début de journée. Et c'est pourquoi la Mishnah veut nous dire, non, c'est pas comme ça. C'est vrai qu'il y a une règle de Zrizin Makdimin, mais toute la journée, elle est cachère pour la lecture de la Megillah. Quelle est cette avamina?
Bravo, merci beaucoup, effectivement. Donc, la question qui se pose, c'est mais quel chidouche y a-t-il ici? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer? Il y a un dit de Zrizin, d'accord, mais d'où sortirait que ce dit de Zrizin invaliderait, pour quelqu'un qui n'a pas fait preuve de Zrizout, la possibilité d'accomplir la mitzvah? C'est quelque chose qui ne s'entend pas, on n'a jamais entendu une chose pareille. D'ailleurs, le terme même de Zrizin Magdimim, ça laisse entendre que si on les arrive, alors on fait comme ça. C'est du zèle. Sinon, il n'y a pas de zrizout, par définition. Si on invalide qu'on n'est pas zari. Ah oui, alors c'est pour tout le monde. Alors, il faut dire que tout le monde doit être zariz et tout le monde doit être magdim. Donc, la question se pose, quel est le chidouche? Et cette question a été déjà soulevée par le Touré Even, qui attaque Rashi en disant, mais c'est pas possible de dire que c'est ça le chidouche de la Mishnah. Donc, il faut qu'on réponde à cette question. Mais moi, j'avais une autre question sur la Mishnah et je me dis que Rashi y a répondu également. Parce que nous avons étudié, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, dans la Mishnah précédente, que bien que la journée commence à Mouda Shachar, les Chachamim ont interdit de faire la lecture de toutes les mitzvot liées au jour avant le lever du soleil. Et Rashi en avait donné la raison parce que comme le lever du soleil est une donnée qui est visuelle, qui est facile à repérer pour tout le monde, alors que ce n'est pas le cas d'Alot HaShachar. Si on avait maintenu le repère de Alot HaShachar, on prendrait le risque que beaucoup de gens se trompent et qu'ils pensent que le jour est déjà levé, que l'aube s'est déjà levée, alors que ce n'est pas le cas. Ils vont faire la mitzvah de nuit et donc ils ne seront pas quittes. C'est pourquoi les Chachamim ont interdit de faire la mitzvah avant le lever du soleil. Alors, comment la Mishnah, maintenant, peut-elle dire « Kol hayom kasher l'ichriyat ha-megillah » ? Ce n'est pas vrai. Le jour commence quand? Le jour commence à Amud HaShachar. Et pourtant, on ne peut pas commencer avant Netzach Hama. Donc, la phrase, elle n'est pas juste. Toute la journée n'est pas cachère pour la lecture de la Megillah. C'est seulement à partir du Netzach Hama. C'est cachère quand même, après le Tachachar. Quelqu'un qui a lu, c'est cachère quand même. Oui, mais on ne peut pas dire que. Vous voulez dire Bedi Eved alors? Ça voudrait dire Bedi Eved. Bah, cachère, ça veut dire valable. Ça ne veut pas dire le khatrila. Ah, si on dit que, effectivement, si on dit que cachère, ça veut dire valable, C'est valable. que c'est valable a posteriori, alors ça résout la question. Mais alors dans ce cas-là, mais ce n'est pas la position de Rashi, parce que, enfin, est-ce que ça voudrait, alors on revient alors à la première question, d'accord? On revient à la première question qui est, et après on reviendra à la deuxième, qui est que, quel chidouche y a-t-il à dire que Zrizin Magdimi la mitzvot? Est-ce que j'ai une avamina que si je n'ai pas été Magdim la mitzvot, alors même Bedi Eved, on n'est pas Yotze. Si on dit que Kacher, ça veut dire Bedi Eved, ça renforce la question encore plus. Alors je vais vous citer deux réponses qui ont été données par les Acharonim à cette question. Le Sfat Emet a répondu que l'intention de Rashi, c'est de nous dire que la Mishnah vient nous donner un din de l'ochatchila, justement. Que ici, kolayom kasher, ça veut dire l'ochatchila. Et alors, on aurait pu penser que le din de Zrizin Magdimi la mitzvot m'interdit l'ochatchila de faire plus tard qu'au tout début de la journée. Et alors, Kamash Malan, que non, que le din de Zrizin Magdim et la mitzvot, ce n'est pas un din de l'ochatchila. C'est simplement un guéder de mitzvah mina mivchav. Et il fait justement la différence avec le din de Netzach Hama. Le Netzach Hama, c'est un issur midrabana, l'ochatchila, de faire avant Netzach Hama. Le din de Zrizin Magdim et la mitzvot, ce n'est pas une interdiction l'ochatchila de tarder à le faire. C'est juste, si je veux faire mitzvah mina muvchar, alors il vaut mieux le faire le plus tôt possible, c'est-à-dire tout de suite après le Netzach Hama. En d'autres termes, et c'est intéressant, le chidouche de la Mishnah serait qu'il y a deux
deux critères, pas deux critères, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui s'appelle le chatechila. A priori, voilà ce qu'il faut faire. A posteriori, ce n'est pas la peine, mais le chatechila, il faut faire cela, c'est impératif. Et il y a mitzvah mina mubchar, qui est la mitzvah la plus belle, qui est une sorte de hidur mitzvah. C'est quelque chose mais c'est facultatif. C'est quelque chose qui est conseillé, mais qui est facultatif. Et donc qui est moins, qui n'est pas une obligation aussi formelle que le chatechila. Et moi, je n'ai pas très bien compris comment ça répond à la Alors, donc, la réponse du Sfatemet, c'est, on a demandé, la Rachid s'est posé la question, mais quel est le chidouche de la Mishnah? Que Kolayam Kasha le Kriyat HaMegillah. Alors, le Sfatemet répond, Kolayam Kasha le Kriyat HaMegillah, ça veut dire toute la journée, elle est permise a priori pour la lecture de la Megillah. Alors, j'aurais pu penser que, a priori, je ne peux pas faire toute la journée parce qu'il y a un din de Zrizin, Magdim, il a mitzvot. Et que le din de Zrizin, Magdim, mitzvot, s'apparente à un issour le khatrila, un issour de tarder. Que le khatrila, donc c'est sûr, il n'y a aucune avabina que Bedi Eved, ça ne serait pas possible. Si quelqu'un n'a pas fait le matin, qu'il ne puisse pas faire la mitzvah, ça c'est sûr que non. Ça n'est venu à l'idée de personne. Mais on aurait pu penser qu'il est impératif de faire le qu'il est impératif, exactement comme il est impératif d'attendre l'Etzachama, il est impératif de faire immédiatement après la mitzvah pour accomplir le din de Zrizi Magdi et la mitzvah. Et celui qui ne le ferait pas, il serait déjà Begeder Bedi Eved. Et le chidouche de la Mishnah, non, c'est pas comme ça. Kol hayom kasher lichet ha-megillah. C'est une mitzvah la plus belle. Mais Hidur mitzvah. On va voir si on peut appeler ça hidur mitzvah. En tout cas, c'est un comportement souhaité, fortement conseillé, mais ce n'est pas impératif. Ça reste facultatif. Donc, quand il y a kasher, les khatrila. Pardon? Donc, quand il y a kasher, ce qu'elle veut dire, les khatrila. Exactement. Donc, c'est ça que je disais à Rav Toledano, que d'après le Sfatemet, c'est clair que kasher, ça veut dire le khatrila. Parce que si on ne dit pas comme ça, donc on est coincé avec le Rashi. Et pourtant, dans Hamoud Aleph, la Mishnah dit Kolayom Kasher, ça veut dire Misha'al Hamoud Hashahar Kasher. Et pourtant, après, d'après ce qu'on dit, ça veut dire Avad. Non, là-bas, on a dit à la Shon Bedi Avad, Kulan Sheasu, Misha'ala, Hamoud Hashahar Kasher. Donc là-bas, le Kasher a été employé pour un Bedi Avad. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on dit Kasher, c'est Bedi Avad. Ça dépend du contexte. Kasher, ça veut dire c'est Kasher, c'est bon. Alors, des fois, c'est bon le Khatrila. Et des fois, c'est bon, Bedi Eved. On ne peut pas déduire l'un de l'autre. On ne peut pas comparer l'un à l'autre. Au contraire, on peut dire, ne pas tout kasher. Quand vous demandez si une viande elle est kasher ou pas, ce n'est pas Bedi Eved. C'est le Khatrila. Ne pas tout, quand on dit kasher, ça englobe le Khatrila. Mais des fois, on dit, on emploie le terme kasher parce qu'on est déjà dans une situation Bedi Eved. On dit, bon, Bedi Eved, c'est kasher. Mais par défaut, je dirais, kasher, c'est pour être le khatrila. Et c'est comme ça que les mefarshim semblent l'avoir compris. Il y a peut-être une autre question, Rav. Parce que la Mishnah, moi, quand je l'ai lu la première fois, hier avec M. Tapia, je me suis demandé, mais c'est vrai que j'ai pensé à vous, vous avez rétorqué que j'aurais pu la demander avant, la Mishnah d'avant aussi. Pourquoi elle emploie la chose de kasher? Alors, on peut dire Mouta, la Sotetze, les khatrila. Là, ça enlève toute ambiguïté. Mouta. Et à Megillah, Moutar, les Tkiat Shofar. Là, ça enlève. Le kasher laisse une ambiguïté quand même. Il fallait dire Raoui. On ne peut pas dire Moutar, parce que ce n'est pas seulement une permission, c'est une obligation. Oui, oui. Eh oui. Si, oui. Ouais, Chayav, ouais. On ne peut pas dire que Kolayom Chayav. Non, oui. Il faut faire toute la journée que de la lecture de la Megillah. Oui, c'est vrai. Donc finalement, ce kasher, c'est bien. Ouais. C'est-à-dire que pour l'accomplissement, sous-entendu, pour l'accomplissement du chiyuv de la kriyata, Megillah, Ve'alel, Ve'Tkiat Shofar, on a un kasher pour ça. Voilà. Donc c'est vraiment un terme qui l'a terminé. Ici, kasher, c'est vraiment dans le sens de Raoui, en fait. Raoui, c'est ça. Raoui. Comme il dit le Rav, toujours kasher, c'est apte. Voilà, c'est apte a priori, voilà, c'est ça.
Alors maintenant, je voudrais vous donner une autre, toujours à la question que Touré Ben avait demandé, mais quel est le chidouche de dire que Zrizi Magdimin, c'est pas c'est pas, ça serait, que une fois qu'on l'a laissé passer le temps de Zrizi Magdimin, ça serait plus cachère. Quelle avamina de dire une chose pareille. Donc on a vu le satémet qui dit, c'est pas que ça aurait pu être caché, mais ça aurait pu être caché le khatrila. Le Romain Sadeh dit quelque chose qui me paraît assez sympathique, vous apprécierez. Il dit que il y a une question qui se pose, et qui se posait dans les poskim, dans une circonstance qui est la suivante. La personne qui a une mitzvah devant lui est placée devant un choix. Il a une mitzvah, il n'a pas eu le temps de s'y préparer. La mitzvah arrive maintenant, on peut trouver 1000 raisons que la personne n'a pas eu le temps de se préparer, elle sort de l'hôpital ou des choses comme ça. Et donc, maintenant, elle a deux solutions. Le Zman arrive, le matin, le Netzach Hama vient de sortir. Il y a deux solutions. Ou bien il fait la mitzvah tout de suite pour être dans le cadre de Zrizim Magdimi la mitzvah. Mais comme il s'y est pas préparé, la mitzvah sera accomplie chez l'Obeidour. Il ne pourra pas la faire avec toutes les finesses et les beautés possibles. Par contre, si on lui laisse un peu de temps de préparation, alors il arrivera à accomplir la mitzvah Beidour. Alors, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête pour expliquer. Par exemple, je sais pas, j'invente maintenant. Disons par exemple pour le Tkiat Shofar. Le Baal Tokea, ça fait longtemps qu'il ne s'est plus entraîné. Donc, s'il ne s'entraîne pas une bonne petite heure, il risque d'avoir des petits accros et il faudra recommencer. Et puis peut-être les sons ils vont être cachés, mais ils ne vont pas sortir le khatrila très bien comme il faudrait. Donc la mitzvah, elle ne sera pas beidour. Alors, si par contre, s'il se prépare encore, il s'entraîne un petit peu pendant une heure, là, ça sera impeccable. On parle d'un Baal Tokea de haut niveau. Mais il va rater la mitzvah de Zrizim Magdimin. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire? Ou alors pour le loulav, disons, je donne un autre exemple. Pour le loulav, ses haravot se sont un peu desséchés. C'est encore cachère, mais ils sont plus très beaux. Par contre, il sait que s'il attend dans une heure, il y a quelqu'un qui est censé arriver, on est à Chol HaMoed, et il y a quelqu'un qui va ramener des haravot tout frais. Et donc la mitzvah sera plus belle. Voilà un bon exemple qui me vient en tête. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire la mitzvah le plus tôt possible pour être Zrizim Magdimi, quitte à faire la mitzvah sans Hidour, ou bien il vaut mieux faire la mitzvah de Hidour, quitte à ne pas être dans le cadre de Zrizim Magdimi? Voilà la question. Alors, il a écrit, le Romain Sadeh, sans donner exactement ses références, sur la chaîne, c'est Kvar iskimu ageonim zichronam livracha. Donc, les rabbins, je traduis ageonim ici par les rabbins se sont tous mis d'accord pour dire de yoter tov la sota yoter meuchar kedei sheteaseh beidur yetera. Il vaut mieux retarder à le faire pour que la mitzvah, elle soit plus belle, elle soit réussie plus belle. Et il dit que ça, c'est le chidouche de la Mishnah. Quand elle dit Kol hayom kasher, alors écoutez bien, c'est ça l'agdara, maintenant c'est important. C'est qu'on aurait pu penser que le dit de Zrizim Magdimin, c'est une forme de hidour de la mitzvah. C'est que lorsque le fait de faire la mitzvah plus tôt dans la journée, ça embellit la mitzvah. Et Rashi nous dit que le chidouche de la Mishnah, c'est non. Afin de Kaimalan Zrizim Magdimin, c'est vrai qu'il y a un principe comme ça, que Zrizim Magdimin, mais ça ne touche pas à la cacheroute de la mitzvah. C'est extérieur à la mitzvah. La mitzvah n'est pas plus belle pour autant. C'est une anaga qui vient mitzvah d'agavra. Par rapport à la personne, par rapport à l'observant, c'est un comportement qui est méritoire de la part de l'observant, qui montre à Kadosh Baruch Hu à quel point il est l'empressement dans son accomplissement. Mais pour autant, la mitzvah ne va pas être plus belle. Et donc, il vaut mieux tarder. Si je tarde, parce que j'ai une raison, c'est que la mitzvah, elle va être plus belle, alors au contraire, alors je montre à Kadosh Baruch Hu que mon zèle, c'est de faire la mitzvah plus belle.
Donc, c'est ça le din. Kolayom kacher le kriyat hamegillah, afal gav de zrizim makdimin, mais ça ne touche pas à la mitzvah elle-même. Au niveau de la kashrut de la mitzvah du yom, le yom, il est de manière linéaire toute la journée. Elle est aussi valable, chaque minute de la journée est aussi valable l'une que l'autre par rapport à l'accomplissement de la mitzvah. Donc, c'est une très jolie explication. Là, il y a un vrai chidouche, là, avec une afkamina, la halacha. Il faut comprendre que Rachid parlait de Zézim Magdimim la mitzvot par rapport au Hidour. Voilà, c'est ça. C'est ça. On aurait pu, afin de Kalozrizou Magdimim la mitzvot, donc, du coup, on aurait pu penser que si on ne le fait pas, on a perdu un hidour mitzvah. Afilouar Kacher Kolayom, pas du tout. Ça c'est un din dans le Gavra, mais ce n'est pas un din dans le Chefset Shel Mitzvah. Ce sont deux choses différentes. En vérité, ça veut dire que si tous les Hidurim sont réunis, oui. Alors Zerizim Agdimim, c'est ce qu'il faut appliquer. Oui. Mais que si les Hidurim ne sont pas réunis, alors il vaut mieux que les Hidurim soient réunis, même si c'est au détriment de Zerizim. Oui, parce que Zerizim ne touche pas à la mitzvah. La Zrizout, ça touche au comportement de la personne, mais ça ne touche pas à la mitzvah. C'est ça qui est dit dans le mot la Yom Kacher, le Kriyat HaMegillah. Parce que ce qui compte, c'est en fait le Sahar de cette. On voilà, ne sait pas le Sahar. Ouais. Il va là-haut. Alors on aurait pu croire que le comportement méritoire sera plus récompensé. Ouais. Même que non. Que c'est l'enfant de la mitzvah qui prime. Exactement. Et moi, je dis même quelque part, là, on montre notre rizout autrement. Voilà, exactement. Parce que notre priorité, c'est de faire la mitzvah la plus belle possible, parce qu'on veut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on fait tout pour lui obéir et pour lui faire plaisir. Alors, là, on voit bien encore une fois que le Kacher, ce n'est pas Bedi Eved, de toute façon. Vous cherchez tout à l'heure, juste parce qu'on peut dans Megillah, un exemple de Hidour avec opposition avec Mazrizi Makdimin. Ouais. Nous sommes dans Megillah, il y a un exemple simple. C'est marqué Ktuva Kulla. Alors, quelqu'un qui a une Megillah dans laquelle Hishmitba Sofer Tevot. Ouais. Mais à 10 heures, quelqu'un va venir, alors il attend 10 heures ou il fait tout de suite. Comme les Aravot, c'est pareil. C'est ça. Puisqu'on semble dans Megillah. D'accord. Ça me va parfaitement. Rav, je ne sais pas si vous avez traité ça ou si, Birkat, c'est une question. Est-ce que ce n'est pas dérangeant, enfin, c'est pas dérangeant, non, mais que Rachi amène le passouk ici de Zrizim Magdimin la mitzvot. Moi, quand j'ai lu, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré, ce n'est pas le sujet, quoi. Où ça s'apprend, ce n'est vraiment pas le sujet. Ouais, c'est une bonne remarque, effectivement. Pourquoi il a eu besoin de dire ça? Peut-être que c'est pour renforcer la question, parce que déjà la question, elle était un petit peu, le chidouche, il était un peu faiblard en disant Zrizim Magdimin, mais c'est quoi ce principe? Alors non, Rachid nous dit que c'est un principe, c'est pas un principe de la Torah. de Midrabanan comme ça. C'est quand même fondé par la Torah, donc c'est un gros principe. Peut-être que ça renforce encore le chidouche, peut-être. Effectivement, vous avez raison, moi aussi je m'étais un peu étonné. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Ouais. Alors, moi je dis que Rachi, en fait, il est derrière. Je dis souvent que dans Rachi, il y a plusieurs strates. Et qu'en fait, au début, on pense qu'il vient répondre à une question. Et en fait, on peut dire qu'il répond encore à d'autres questions. Et donc, moi, je dis que je vois dans ce Rachi une réponse à une deuxième question qui était ma question à moi. Ma question à moi, j'ai vu personne qui la pose à part moi. Et qui est, remarquez, je ne suis pas sûr, j'ai peut-être lu ça quelque part, je ne me rappelle plus déjà, que j'avais posé la question, si on dit que Kolayom Kacher, on a montré qu'ici, on est bien obligé de dire que c'est Khatrila, tout le jour est Kacher le Khatrila, comment la Mishnah peut-elle dire que tout le jour est Kacher le Khatrila, alors que le jour commence à Amoud HaShachar, et que le Khatrila, c'est assourd de le faire à Amoud HaShachar et qu'il faut attendre Netzachama. Avec Rashi, on a réponse à cette question. Parce que Rashi nous dit que le chidouche, c'est par rapport à nous dire que même après le début de la journée, on peut encore le khatrila le faire. Donc, c'est pas c'est pas par rapport au début du matin. On est déjà après. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à partir d'Amoud HaShachar, on n'a pas le droit. Mais quand la Mishnah dit Kol Hayom Kacher, ça veut dire il n'y a pas que le début de la journée qui est Kacher. Bon, au début, on a déjà parlé qu'il y a la Khatrila, c'est assourd, à partir de Netzachama, on peut. Mais on aurait pu croire qu'il n'y a que cette frange-là qui va de Netzachama à quelques minutes après le temps de faire la mitzvah,
qu'il n'y a que ça qui est vraiment cachère. Après, on n'est plus dans le hidur mitzvah, etc. Eh bien, on vient nous dire que non, que kolayom. Donc, le kolayom, ça veut dire même la fin de journée. Ça vient juste le rapport la fin de journée. Ce n'est pas par rapport au début de la journée. Donc, même si on sait qu'au début de la journée, il y a une partie qui n'est pas cachère, le khatrila, mais ce n'est pas ça l'intention de la Mishnah. La Mishnah, c'est de passer de la deuxième partie de la journée, celle qui vient après la Gdama d'Izrizim. Donc, du coup, le kolayom, il est tout à fait justifié. Kolayom, pas seulement le début de journée, mais kolayom, même ce qui vient aussi en fin de journée. Ça aussi, c'est englobé dans le Rashi qu'on vient de voir. Alors, maintenant, je voudrais traiter une deuxième question soulevée par les Rishonim. Le Rashba, au nom de Rabbeinu Tam, pose une question. On n'a pas vu toute la liste de la Mishnah, mais je vous ai dit que… Mila, il y a Mila, Haza'at, Vila n'a pas été mentionné. Bravo, c'est ça la question que soulève Rabbeinu Tam, rapporté par… J'allais juste vous la poser, après j'ai dit, bon, je préfère écouter de vous directement. Très bien, effectivement, dans la Mishnah précédente, on avait parlé de plusieurs mitzvot qui sont liés au jour. On avait commencé par la Megillah, mais après on avait parlé de Tvila, Haza'a et Mila. De Mila. Voilà. Et là, ils n'apparaissent plus. Il n'y a que Megillah. Et il y a d'autres mitzvot. Alors, on avait parlé, quand on a fait la Mishnah, on avait demandé pourquoi la Mishnah ne parle pas des autres qui sont cités ici. On avait dit parce que la Mishnah ne parle que de choses où il y a un chidouche. Et le Ritva avait expliqué pourquoi là-bas il y a un chidouche et les autres, il n'y avait pas de chidouche par rapport au din qu'il faut attendre le Netzach Hama. Mais par contre, maintenant la question elle est à l'envers. Là, on est en train de nous dire que toute la journée est valable et on ne donne pas les mitzvot qui ont été cités plus haut. On ne donne de toutes les mitzvot qui ont été citées plus haut, on ne donne que la lecture de la Megillah. Pour quelle raison? Voilà la question que soulève Rabbeinu Tam. Et il répond, et si tu veux me dire que ce n'était pas la peine de les enseigner, parce que c'est déjà enseigné plus haut quelque part, on peut considérer que quand on a dit que En Korineta Megillah, etc., Ad Shetanet Tzachama, sous-entendu, et après c'est toute la journée, mais si tu me réponds comme ça, alors c'est valable aussi pour Megillah. Pour la Megillah, voilà pourquoi on l'a enseigné. Alors, ou bien c'est déjà compris par la Mishnah précédente, alors il ne faut plus parler de Megillah. Si ce n'est pas englobé c'est pas compris dans la Mishnah précédente, alors ça ne suffit pas de citer Megillah, il faut citer tous les autres. Voilà. Et le Rashba, Nishar Bekushia. Le Rashba n'a pas su répondre à la question de Rabbeinu Tam. Par contre, le Ritva répond aussi. Le Ritva répond que, étant donné qu'ils ont été enseignés, je parle de la Mishnah précédente, ils ont été enseignés ensemble, alors donc ils font partie d'un groupe, ce que le Ritva appelle Chada Tarsisa, une seule catégorie. À partir du moment où la Mishnah les a regroupés, ils constituent une seule catégorie. Et donc, on n'a pas besoin de les citer tous. Quand je prends un de la catégorie, ça englobe les autres. Donc, c'est comme si on avait écrit le Kriyat Megillah ou le Chaverav et ses acolytes. Et ceux qui ont été le prototype de Megillah mentionnés dans le groupe précédent. Pardon? On a pris le prototype de Megillah parce qu'on est dans Masechet Megillah. Alors ça, c'est l'autre question. Attendez, là, vous allez aller trop vite. Après, le Ritva demande, mais pourquoi avoir choisi Megillah plus que les autres? Alors, il ne donne pas votre réponse. Moi aussi, j'avais pensé à la réponse, on est dans Masechet Megillah. Apparemment, ça ne l'a pas convaincu. Et il a proposé deux autres réponses. Il a dit, premièrement, parce que dans la Mishnah précédente, c'était la première qui était citée. Donc, on a pris la première du groupe, c'est normal. Et deuxième réponse, que comme celui qui suit, c'est Kriyata Hallel, on a pris quelque chose qui va de pair avec Kriyata Hallel, Kriyata Megillah. Kriyata Megillah, Kriyata Hallel, c'est bien, parce que tous les deux, c'est des kriyot. Donc voilà, on avait deux raisons pour citer la Megillah,
pour citer la Megillah plus que les autres, mais en fait, quand on dit la Megillah, c'est un révélateur sur tous les autres. La réponse du Ritva est donnée également par le Meiri. Donc voilà comment les Rishonim ont répondu à la question. Vous avez dit que le Touré Even répond aussi. Oui. Mais alors dites-moi la réponse du Touré Even. C'est compliqué, moi je n'ai pas voulu la citer. Je cite en général. Ici, il dit tout simplement Touré Even Tiretz Kushiato, mais il ne donne pas l'explication. Bon, il dit Touré Even Tiretz, comme ça il dit. Moi je ne l'ai pas retenue parce qu'elle est discutable. Elle est attaquée. La réponse du Touré Even, elle est attaquée par. Ayen Sham Shenishar Bitsarich Ayun. Ah, ben voilà. Touré Even Tiretz Kushiato. D'accord. Comme ça il dit. D'accord. Mais le Touré Even lui-même fait l'objet d'un certain nombre d'attaques. Oui, parce que moi je ne l'ai pas, Touré Even, sinon je vous l'aurais lu. Très bien. Alors moi je vais vous donner une autre réponse qui a été proposée par le Plei Yoshua, un peu plus sophistiqué. Alors il dit comme ça, il dit que par rapport aux autres mitzvot qui sont dans la Mishnah précédente, il n'y a aucun chidouche à dire qu'ils sont kasher kol hayom. Et si on les prend un par un, on se rendra compte que chaque fois, c'est clair que c'est kasher kol hayom. Et donc, il n'y avait pas lieu de les mettre. Alors que Megillah, oui, et les autres, oui. Alors, pourquoi? Alors, concernant d'abord Tevila ve'Haza'a, il dit que c'est ce qui découle de l'écoute du verset même. Qu'est-ce qu'il a dit, le verset? Le verset, il dit qu'on fera Haza'a, et ensuite, il y a écrit Berachatz ba'ma'im, et ensuite, il y a écrit V'taher ba'arev. Donc, et il sera pur au soir. Donc, ça laisse entendre que tu peux le faire tant que tu veux, mais il faut que ça s'arrête avant le soir, parce que c'est le soir que tombe la tahara. Donc, l'écoute du verset laisse déjà comprendre qu'on peut le faire n'importe quand dans la journée. L'essentiel, c'est que taher ba'arev. En plus de ça, il rajoute que le ucha de Milta, c'est toujours l'itbol samuch la erev. Quand on se purifiait pour y purifier, on appelle la takana tezra, mais les tevilotes qu'ils faisaient à l'époque du Beth Amikdash, où les lois de pureté et d'impureté avaient cours, on allait toujours, même quand c'est une tevila de journée, on se faisait à proximité du soir. Donc c'est évident qu'on a le droit de le faire toute la journée. Pour ces deux-là, ce n'est pas la peine d'en parler. Reste la Mila. Alors la Mila, il dit c'est bien connu qu'il faut attendre le 8e jour, mais à partir du 8e jour, il n'y a plus de limite. Celui qui n'a pas fait le 8e, il a fait le 9e. Celui qui n'a pas fait le 9e, il a fait le 10e, etc., etc. Et donc, à partir du moment où on sait qu'il n'y a plus de limite, d'où viendrait l'idée? Oui, mais le 8e jour, tu dois t'arrêter à la moitié de la journée, alors que le 9e, le 10e, on peut le faire. Donc, on comprend bien que dans la Mila, il y a juste les premiers jours où on ne peut pas faire la Mila. Il faut attendre le matin du 8e, mais qu'il y a une seule borne. Après, il n'y a plus de borne. Et donc ça continue jusqu'au soir. Après, la nuit, ça s'interrompt et ça redémarre. Donc, tout ce qu'il faut, c'est que ce soit en journée. Mais puisqu'on peut le faire le 9e, le 10e et le 11e, donc ce n'est pas chouette qu'on peut le faire le 8e toute la journée. Mais excusez-moi, ce n'est pas la même mitzvah. Dans Mila, faire le 8e et faire après le 8e, ce n'est pas la même chose. Il y a mitzvah de Mila, mitzvah de Yom HaShmini. Après Yom HaShmini, c'est une mitzvah qui est permanente. Mais que Yom HaShmini, ça s'arrête à milieu de la journée. Ah, d'accord, mais Yom HaShmini et Yom HaTshi, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a fait Yom HaTshi alors qu'il n'y a pas d'urgence. La Mishnah, elle dit simplement que la Mila est valable. Elle ne dit pas que la Mila du Shmini sera acceptée. Elle n'a pas dit ça. S'il avait écrit Kolayom Kasher le Kriyat HaMegillah de la Mila, j'aurais compris simplement que si on n'a pas fait la Mila avant Chatzot, on l'a fait après Chatzot. Maintenant, est-ce qu'on est yotse du din de Mila Bismana? Ce n'est pas écrit. Donc, il n'y a pas de raison de le rajouter. Ouais, c'est pas parce que ça aurait été écrit dans la Mishnah, dans la liste, que pour autant on aurait déduit que la mitzvah de Zmana, elle s'arrête, elle tient toute la journée. C'est pas sûr, on aurait pu dire non, peut-être que c'est jusqu'à Chatzot et après c'est le din de la Mila, puisque Kolayom Kasher le Mila. Ou alors sinon il aurait fallu écrire Kolayom Kasher le Mila Bismana. Peut-être.
Ajoute ça. Alors, mais pour continuer, alors parce que maintenant on peut dire, bon, mais c'est vrai, mais après tout, mais quel est le chidouche dans tout cela? Il y a une question, en fait, il y a bon, Rachid a expliqué, le chidouche, c'est à cause de Zrizi Magdimin. Mais oui, alors en fait, si on dit comme Rachid, ça répond. Donc pour Mila, on ne peut pas imaginer qu'après le dit de Zrizi Magdimin, il n'y ait plus de mitzvah de Mila, puisque même le 9e et le 10e, on peut encore la faire. Et les autres, on a vu que ça se fait jusqu'au soir. Donc voilà. Alors que pour tous les autres de la Mishnah, il y a le principe de Zrizi Magdimin. Mais là maintenant, le Kli Yehoshua propose lui de dire un autre chidouche. Donc c'est pas comme Rachid. Il aurait pu s'arrêter là en fait. Mais lui, il propose de dire que dans le derrière qu'il a donné en disant que dans Tvila, Azaa et Mila, il n'y avait pas de chidouche, alors il propose de dire que dans ceux dans la Mishnah, il y a oui un chidouche. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on a pris des mitzvot qui ont un zman kavua. Et que ce zman kavua, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Et la Megillah, c'est le 14 Adar, et c'est pas et quand on est dans les Prasim, ça ne peut pas être le 15, etc., etc. Et donc, il y aurait pu avoir, dans ces cas-là, où il y a un Zman Kavua, lui, il pense qu'on aurait pu avoir une Avamina que ce n'est kasher que jusqu'à Chatzot. Et c'est ça le chidouche de la Mishnah, c'est Kol Hayom, même la deuxième partie de la journée, c'est valable aussi. Alors, pourquoi on aurait pu croire cela? Alors, il dit soit parce que on a un précédent, c'est la Tfilat Shacharit. La Tfilat Shacharit, elle s'arrête à Chatzot. Alors, on aurait pu penser, donc puisque la Tfilat s'arrête à Chatzot, c'est valable encore pour les autres mitzvot. C'est un peu difficile parce qu'on verra, on va en parler de la Tfilat à Chatzot, il y a une raison très, très, très particulière. Ou alors, il dit encore mieux, parce que Stam Yom, Mashma Beitsumo Shel Yom. On aurait pu dire que quand on parle du jour, on parle de la quintessence du jour. Et la quintessence du jour, c'est le centre du jour. Le centre du jour, c'est Chatzot. Et quand on a dépassé Chatzot, on est déjà on n'est plus dans l'essentiel du jour. On aurait pu penser que ça ne va pas. Même s'il y a marqué simplement Yom et pas Be'atzem Yom Hazeh. Oui. Parce que quand on parle du Tumo, le Passouk, alors, il va plus loin. On aurait pu penser qu'à partir du moment où on a dépassé Chatzot, ça s'appelle déjà Erev. Et comme on va le trouver par rapport au Korbanot, Ben Arbaïm. Ben Arbaïm. On amorce le déclin, on amorce le déclin. Et en fait, le Korban Tamid, le Korban Tamid chez Ben Arbaïm, c'est Mincha. C'est le Korban qu'on appelle Mincha. Et c'est Koneget Tamid chez Ben Arbaïm qu'on fait la Tfilat Mincha, n'est-ce pas? Exactement. Or, on peut la faire toute une demi-heure après Chatzot. Donc, par comparaison, on aurait pu penser, donc ça s'appelle déjà Erev Ben Arbaïm. Et voilà comment on aurait pu, et donc c'est ça le chidouche. Bon, moi je trouve que cette partie-là, j'aime autant le pshat de Rachid que celle du Kli Yehoshua, mais je vous le signale quand même. Alors, nous allons maintenant poursuivre le commentaire de la Mishnah. Donc là, on a bien cadré le chidouche de la Mishnah. On a expliqué pourquoi on n'a pas cité ceux qui étaient avant. Oui, vous avez une remarque? Vous ne faites pas le RAN? Si, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Il parle du chidouche, lui aussi. Alors, effectivement, donc je relis juste la Mishnah, puisqu'il n'y a pas de Rashi jusque-là. Jusqu'à Vidouille Paris, il n'y a plus de Rashi. Donc, je reprends simplement la Mishnah qui disait, donc toute la journée, on peut faire la Megillah, le Hallel, le Shofar, le Lulav. Et là, on parle ensuite de Tfilat HaMoussafin et des Moussafin. Alors, effectivement, c'était mon intention, c'était maintenant de regarder le RAN sur tout cela. Donc, regardez le RAN, si vous l'avez dans vos éditions. Donc, le premier commentaire du RAN, c'est sur Tfilat HaMoussafin ou Moussafin. Vous avez Kolayom Kacher. Kolayom Kacher, oui. Vous voyez, lui, regardez le rif d'abord une seconde. Akol Kesherim. Non, c'est pas celui-là, pardon.
Kol hayom kasher, likrot et Megillah. Likrot et Hallel. Donc, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, le Ran a la même version. Kol hayom kasher, likrot Megillah. Pas les kriyat, mais likrot, c'est pareil. Le verbe au lieu du substantif. Ou le tfilat à moussafim, ou le moussafim. Et donc, toute la journée est valable pour prier la prière du moussaf. Et au moment et au temps où on offrait des sacrifices, pour offrir les sacrifices de moussaf. En d'autres termes, on peut offrir les sacrifices de moussaf toute la journée du Yom Tov. Le Rav pose une question. Vafalgav de Amrinan, dans Psachim de hein? Oui, je lisais simplement, excusez-moi. En lecha davar kodem le tamid shel shachar. Mais pourtant, la Gemara dans Psachim dit qu'on n'a pas le droit d'offrir le moindre sacrifice avant d'avoir offert le tamid du matin. C'est la fameuse règle de tadir. Vesheno tadir, tadir kodem. Le korban tamid, par définition, puisqu'il est quotidien, il est nécessairement plus fréquent que tous les autres sacrifices qu'on peut être amené à offrir dans l'année. Donc, il faut toujours offrir le korban du matin en tout premier. D'une part, Vamrinan Nami, par ailleurs, nous disons également, c'est aussi dans Psachim, dans le 5e Perek, Tamin Ishrat, Dafnun Chet, une page avant, Aléa Hashlem, Kola Korbanot Kulam. Ça veut dire quoi, Aléa? Aléa, c'est Alta. Rashi explique là-bas, je suis allé voir, Altamit Shel Shachar, parce que le verset dit, Veiktir Aléa Chelve Hashelamim. Il offrira sur elle les graisses des sacrifices de Shlamim. Elle, ça se réfère au tamid du matin. À Olat Boker, le sacrifice du matin. Al tamid shel shachar, c'est après le tamid du shachar que tu dois ashlem, que tu dois faire en totalité tous les sacrifices que tu veux offrir dans la journée. Sous-entendu, velo al ben arbaim, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'offrir des sacrifices après que tu offres le deuxième tamid, puisqu'il y a ta keves echat aseh baboker, mais ta keves hasheni aseh ben arbaim. Donc, après baboker, tu dois faire tous les korbanot que tu veux de la journée, mais pas après ben arbaim. Ben arbaim va être le dernier. Achar tamid ha'erev lo takriv shum korban. Comme ça dit Rashi, dans Psachim. De aller à Hashlem, la korbanot kulam, ça veut dire qu'après le tamid de Arbaïm, tu n'as plus le droit d'offrir le moins de sacrifice. Donc, en conséquence, la synthèse, nous dit le Rav, Vekivan Sheken, à partir de là, Zman HaMoussafim, donc le temps, la fourchette où on peut offrir les korban Moussafim, Eno Ela Ben Tamid Shel Shachar, les Tamid Shel Ben Arbaïm. Ça ne peut être que entre le moment où on a déjà offert le korban tamid du matin et avant qu'on offre le korban tamid du ben arbaïm, sachant que tous les deux doivent aussi être faits dans la journée. Donc, toute la journée n'est pas valable pour les moussafim. Je ne peux pas faire les moussafim toute la journée parce qu'il y a deux bornes. Il y a le début de journée et la fin de journée qui sont déjà bloqués par le korban tamid. Comment la Mishnah peut-elle dire que Kol hayom kasher les moussafim? Ça, c'est la question du Ran. Réponse du Ran, Afilu achi, kivan she'im ikdimu kodem tamid shel shachar, o ichru'u achar tamid shel ben arbaim kesherim, shapir matzitani de mitzvatan kol hayom. Réponse. Étant donné que, a posteriori, si on a devancé et on a offert le korban de Moussaf avant d'avoir offert le korban tamid du matin, ou à l'inverse, on a tardé, on a différé, on a reporté le Moussaf et on l'a offert, contrairement à la loi, après le tamid shel ben arbaim. Quel est le statut du sacrifice? Le sacrifice reste cachère quand même. Donc, on peut quand même dire que ça rentre dans le kasher. En d'autres termes, par rapport au moussafim, le mot kasher aura un lachon de bedi eved.
même si par ailleurs on a expliqué qu'il est indigne de l'Khatrila, pour le Moussafim, le mot Kacher n'aura qu'un sens de Bedi'evet. Telle est la réponse que propose le Ran, et on trouve la même réponse dans le Rashba et dans le Ritva. Sauf que dans le Rashba et dans le Ritva, il y a encore une autre réponse que je voulais vous citer. Excusez-moi, juste Oui. avant, Oui. sur la réponse du Ran sur le Chidouche de la Mishnah, est-ce qu'il laisse entendre que le Chidouche n'est que sur Moussafim et Pas sur du les... tout, mais non, il n'est pas rentré là-dedans. Tout à l'heure, on m'avait dit, oui, le Ran parle du Chidouche. Le Ran n'a pas cité le Rashi qui parlait de Afalgav, etc. Il ne s'est pas préoccupé de ça. Le problème du Ran, c'est uniquement, donc jusqu'à Moussafim, il n'avait pas de problème, tout allait bien. Et quand on arrive à Moussafim, il dit, mais tu ne peux pas dire Kolayam Kacher, c'est pas vrai. D'accord. Donc c'est un peu la même question que vous aviez, vous, par rapport à la Mishnah précédente. La phrase est fausse. La phrase est fausse pour les Moussafim, exactement. Et donc, il ne s'est pas posé la question du Chidouche. Non, pas du tout. Ok. Alors, donc, à la question du Moussaf, le Rashba et le Ritva proposent encore une autre réponse. Le Moussaf, nitzadatzmo, kolayom kacher. C'est que du point de vue des lois de Moussaf, il n'y a rien qui interdit de ne pas l'offrir du matin au soir. Toute la journée, c'est tout à fait bon du point de vue de la validité du Korban Moussaf. Qui nous empêche d'avoir acher me'akvo. C'est quelque chose qui est extérieur au Korban Moussaf. Ce n'est pas quelque chose qui est lié au Korban Moussaf. C'est parce qu'il y a un digne que les Korbanot ne peuvent pas être offerts avant le Korban Tamid du matin, ni après le Korban Tamid ni après le Korban Tamid de l'après-midi. Donc, c'est à cause d'un argument qui est complètement extérieur au Korban Moussaf. Et notre Mishnah, quand elle ne parle que des choses qui sont inhérentes à la mitzvah elle-même. De par la mitzvah elle-même peut être indifféremment toute la journée. Il y a d'autres mitzvot qui, de par leur mitzvah, ne peuvent pas être faites toute la journée. On en aura des exemples dans le Ran dans quelques instants. Et donc, ça peut rentrer quand même dans la Mishnah. Même si tu me dis que factuellement, on ne peut pas l'offrir toute la journée, le Korban Moussaf, mais ce n'est pas à cause du Korban Moussaf. Lui, Mitzadatzmo, tu peux le faire n'importe quand. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Bedi'evet, si tu n'as pas respecté la règle Tadir et Shel Tadir, c'est valable quand même. Parce que c'est un empêchement qui est extérieur au Korban. Et nous, ce que la Mishnah nous enseigne, c'est que du point de vue de ce qui est inhérent à toutes les mitzvot qui sont citées dans la Mishnah, du point de vue de leur mitzvah, leur temps, c'est toute la journée, sans exception. Donc voilà, on a deux réponses. Soit le digne de Bedi'evet, soit le digne que c'est Mitzadatzmo. On continue encore un peu dans le Ran. Utmidin, lotani acha. Pose la question, on a parlé de Korban Moussaf. Pourquoi on ne parle pas du Korban Tamid? On n'a pas dit quel Zmanam Kolayom. La réponse est très simple. Nishouk de Tmidim, Zmanam Kolayom. Il n'y a pas de meilleure réponse que celle-là. Les Korban Tamid, on ne peut pas dire que leur temps, c'est toute la journée. Zman Tamid Shel Shachar, l'État est là, ad arba shaot, ou ad chatzot, c'est le Machloket Tanaïm, entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, jusqu'à quand on pouvait offrir le Korban du matin, le Korban Tamid du matin. Il y en a qui disent, les rabbins disent jusqu'à 4 heures, et Rabbi Yehuda dit jusqu'à chatzot. Et tout ça, ça se déduit du verset qui a dit et ta keves echad ta'aseh baboker. Donc c'est un digne de boker, c'est pas un digne de yom. Man tamid shel ben arba'im, l'eta ela mishesh sha'ot u'mertza u'lemala. Et de la même façon, le korban tamid de l'après-midi, on ne peut le faire qu'à partir de 6h30, c'est-à-dire une demi-heure après chatzot et au-delà, justement parce que la Torah a dit veta keves hasheni ta'aseh ben arba'im. Et quand on est avant chatzot ou à chatzot, on n'est pas ben arba'im. Donc là, c'était facile à répondre. Hein. C'est le Zman inhérent. Et là, c'est un exemple. Là, on a une limite de temps qui est inhérente à la mitzvah même. Et ça, donc ça ne rentre pas dans la liste de la Mishnah. Et Psachim maintenant. Ou Mishumachi, l'otani Psachim. C'est la même raison pour laquelle on n'a pas enseigné les Korban Pessah pour nous dire qu'on peut les offrir toute la journée. Chez Enzmanan et la Ben Arbaïm. Parce que
le temps du Korban Pessah, ce n'est pas toute la journée, c'est seulement Ben Arbaïm. D'où on le sait, parce que la Torah, elle a dit Tisbach et à Pessah, Ba'arev. Ba'arev. Mo'etzet HaMitzrayim. Et donc, le Rashba et le Ritva ont aussi donné la même réponse que le Ran. Les trois étant, comme vous le savez, pratiquement contemporains et habitant tous les trois en Espagne. Le Ritva à Séville, le Ran à Barcelone, le Rashba, je ne sais plus où. Et donc, Aval Kodem le Chedlo, mais avant Ben Arbaïm, on ne peut pas offrir le Korban Pessah. Donc, jusque-là, tout est facile. Maintenant, il pose une question. Vafalgav de Tnan, Ze Aklal, Kol Shemitzvato Beyom, Kasher Kol Hayom. Oui, mais alors, il y a un problème avec la fin de la Mishnah que nous n'avons pas encore lue, mais il y a, à la fin de la Mishnah, vous pouvez vérifier dans le livre que vous avez sous les yeux, il y a écrit Ze Aklal, Davar Shemitzvato Bayom, Kasher Kol Hayom. Que voilà la règle générale. Toute mitzvah où la mitzvah est de la faire dans la journée, on peut le faire toute la journée. Ben, c'est faux. On vient de dire que dans le Korban Tamid du matin, du soir et le Korban Pessah, c'est une mitzvah qui se fait obligatoirement que la journée, mais pas toute la journée. Alors comment la Mishnah peut-elle dire une règle pareille? La réponse, elle est facile aussi. Aré Amrou, voilà qu'on a dit, chez En, dans Eruvin, d'Afkaftet, chez En le Medin, Minakel Alot, va filou de Makom chez Neymar Baen Chutz. On ne peut pas déduire des règles générales, quoi que ce soit, en disant, bah, puisqu'il y a cette règle, dont tel élément obéit certainement à la règle. Parce que toute règle souffre des exceptions. Et même si dans la règle en question, on a cité des exceptions, on a dit chutz, la liste des exceptions n'est pas nécessairement exhaustive. Donc c'est un principe bien connu. Donc c'est pas parce là dans cette Mishnah, il n'y a même pas écrit d'exception. Et donc on a confirmation du fait qu'on ne peut pas le déduire des klalotes parce qu'il y a des exceptions qui n'ont pas été notées. Et on les connaît maintenant, c'est Tamid et Pessah. Ve'od, deuxième réponse, quoique la première soit déjà une excellente réponse. De Hanan, lo amrinan, et la kol davar chez mitzvato bayom stam. La Mishnah, elle donne sa règle uniquement pour une mitzvah où la Torah a dit qu'elle doit être faite le jour sans autre précision. Stam, sans autre précision. Toute mitzvah, voilà ce que dit la Mishnah, toute mitzvah où la Torah a dit qu'on la fera le jour, mais elle n'a pas dit d'autre précision que ça. Alors, si elle a dit le jour, elle n'a pas précisé autre chose, c'est toute la journée. Aval tmidim u psachim, kvar perash ba'ena katuv sham yuchedet. Mais à partir des Korban Tamid et le Korban Pessah, on a dit tout à l'heure que la Torah elle-même, elle a donné un horaire précis. Alors, si elle a donné un horaire précis, évidemment, c'est pas Kol Hayom, donc c'est pas Shut Me'od. Donc, c'est très bien. Ce deuxième réponse du Ran, elle est très claire. C'est que l'idée de la Mishnah, c'est que lorsque la Torah me dit Yom, sans autre précision, alors par défaut, ça veut dire la journée tout entière. Sinon, la Torah donnera des précisions. Et si elle donne des précisions, évidemment, on suivra les précisions en question. Excusez-moi. Oui. Je peux vous poser une question. Je ne sais pas si vous avez dû. J'ai dû sûrement entendre de vous une réponse, mais je ne me rappelle pas. Sur cette règle de Klalot, En Nemedi Bina Klalot, Aflou chez les Marbourchutz. Ok, que la règle est acceptée, elle est marquée dans les Roubines, je ne sais plus où c'est la citation. Mais quel est l'intérêt du Tana de donner une règle qui, comme vous dites, va souffrir des exceptions, et même s'il met un chutz, elle n'est pas exhaustive. Alors, quel intérêt? La réponse, elle est, chaque fois qu'il y a écrit Zéaklal, la Gemara va demander la Touyemai. Touyemai. C'est pour ajouter un cas. Voilà, ça rajoute un cas. Alors après, vous pourrez vous demander pourquoi la Mishnah a rajouté ce cas de Remez et elle ne l'a pas dit en toutes lettres. Ben, on aura des travaux pratiques plus tard. Quand on arrivera à la fin de la Mishnah, la Gemara elle va demander la Touyemai. Elle va dire de quoi, qu'est-ce qu'elle a voulu englober. Et là, on se posera la question pourquoi est-ce qu'elle a préféré procéder par un Zéaklal plutôt que de le donner en toutes lettres. Il y a sûrement une raison.
maintenant, je pose une question que je ne sais pas si c'est aussi une question. C'est que dans l'ordre des deux réponses du RAN, est-ce que la deuxième réponse, l'autre c'est un principe, ok, qui est établi, mais la deuxième, c'est qu'on ne recourt pas à une règle, on recourt à une réalité. Donc la Torah l'a donné pour Psachim et pour Tmidim des zmanim qui sont particuliers. Donc la question ne se pose pas. Je n'ai pas besoin de faire appel à autre chose. Pour moi, je ne sais pas si c'est une question, vous pourriez la mettre en deuxième en laissant entendre qu'elle est peut-être moins bonne que la première. Ma logique m'aurait poussé à faire le contraire. La première, elle est générale, elle valent partout, elle passe partout. Oui, et puis et la deuxième, elle est discutable en plus. Ouais, c'est ça que je veux voir. En quoi elle est... Ben oui, parce que dans la deuxième, dans la compréhension de la question, si vous prenez la phrase telle qu'elle est, Kol davar chez mitzvato bayom, c'est faux. Formellement, c'est faux. Sans faire état de... Voilà. Après, on explique, non, c'est pas ça la kavana de la Mishnah. C'est quand elle dit bayom, ça veut dire, ou la Torah, elle a dit bayom stam. C'est pas écrit ça. Ok, d'accord. Okay. Donc en fait, la première réponse, elle est indiscutable. Elle est indiscutable. La deuxième, elle est beaucoup plus subtile. Elle est sympathique parce qu'elle nous donne le fond de la règle de l'intention de la Mishnah. Mais si on est formellement, si on dit c'est pas ce qui est écrit dans la Mishnah. D'accord. Ok. Bon, écoutez, c'est très bien. Là, je vois qu'on est arrivé à 14h01. Donc, même si on a commencé à 5, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là parce qu'on est arrivé en quelque sorte à une frontière dans la Mishnah. Et donc, la deuxième partie de la Mishnah, ça sera pour la semaine prochaine. Ok, Chazak Baro. Permettez que je revienne. On arrête l'enregistrement. Oui. Rabbi Shlomo. Oui. Ah oui, c'est moi.